Deux coups d'État depuis août 2020 et des militaires désormais au pouvoir. Le Mali traverse une période de transition. Combien de temps va-t-elle durer? C'est toute la question, bien sûr. Ce lundi, les autorités ont lancé la phase finale des consultations nationales. Elles doivent durer 4 jours. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Boubacar Aïdara depuis Bamako. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et chercheur, présenté par les autorités comme un moment crucial. Je le disais, ces assises nationales de la refondation sont boycottées par de très nombreuses organisations. Pourquoi exactement ? Alors, ce boycott est, selon moi, dû à deux principales raisons qui sont liées. Premièrement, le caractère exécutoire des conclusions des ANR et surtout le manque de confiance qui existe entre les parties boycottantes et les autorités politiques. Ces parties qui boycottent, en décidant de le faire, je suppose qu'elles ont en tête que les conclusions des ANR seront interprétées par les autorités conformément à leurs propres desiderata, mais s'appliqueront à tous parce qu'elles seront présentées comme provenant de la volonté des Maliens. Et parmi donc ces partis qui boycottent, il y a les groupes armés signataires des accords de 2015, il y a une bonne partie de la classe politique. Pour les premiers, on pourrait penser qu'elles pourraient s'attendre comme conclusion la relecture, voire la remise en cause de l'accord de paix. Pour le second, on a déjà un avant-goût des résolutions qui remontent un peu des assises tenues au niveau local. Par exemple, la réduction, voire la suppression du financement des partis politiques ou encore la limitation du nombre de partis politiques. Donc, ces partis n'ont pas envie de s'associer à des résolutions qui leur seront peu favorables et qui vont s'appliquer à elles en raison de leur caractère donc, exécutoire. Alors on rappelle, Assise nationale de la refondation, ANR, c'est bien ce que vous avez dit, monsieur Aïdara. Sous la pression de la CEDEAO, on en a beaucoup parlé sur France 24, les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'élections présidentielles et législatives. Elles sont prévues en février 2022. Les Maliens peuvent y croire aujourd'hui, selon vous ? Ah non, 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 pas du tout. D'ailleurs, la question de savoir si les élections auront lieu le 27 février ou pas ne me semble plus se poser. La principale question devrait être quelle sera la nouvelle date? Elles ne pourront pas se tenir en février pour des raisons matérielles. Il n'est pas possible d'organiser des élections compte tenu du calendrier serré. Mais encore une fois, un des principaux enjeux des assises sera donc de proposer à la communauté internationale et à la CEDEAO un nouveau calendrier. Et le chef de l'État malien, le président de la transition donc, a adressé une lettre au chef d'État lors de la dernière session ordinaire de la CEDEAO pour leur expliquer que ce calendrier ne viendrait qu'au plus tard le 31 janvier. Donc il reste à savoir quelle sera donc la décision de la CEDEAO, l'attitude de la CEDEAO face à ce nouveau calendrier. Dernière question, monsieur Aïdara. Dans quel état se trouve aujourd'hui la scène politique malienne? Elle a son mot à dire face aux militaires ou pas du tout? Très peu de mots à dire. Elle détient actuellement une marge de manœuvre très réduite. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait qu'elle a boycotté ces assises. Et d'autant plus que les autorités actuelles, les militaires, semblent bénéficier d'un soutien populaire qui n'est pas du tout fictif. Et ce soutien pour les militaires s'accompagne en même temps d'un délaissement de la classe politique.